Donald Trump semble fin prêt à changer son pays et une partie du monde. Dans un discours depuis sa résidence en Floride, le président élu a annoncé qu'il n'excluait pas le recours à la force militaire pour prendre le contrôle du canal de Panama, mais aussi du Groenland. Il a déclaré que le contrôle par les États-Unis de ces deux territoires était vital pour la sécurité nationale américaine. Yeah, I can't assure you, you're talking about Panama and Greenland. No, I can't assure you on either of those two. But I can say this. We need them for economic security. The Panama Canal was built for our military. I'm not going to commit to that now. It might be that you'll have to do something. Concernant le Groenland, il a ajouté que le Danemark devrait le céder sous peine de se voir infliger des droits de douane conséquents. People really don't even know if Denmark has any legal right to it. But if they do, they should give it up because we need it for national security. That's for the free world. I'm talking about protecting the free world. And if Denmark wants to get to a conclusion, but nobody knows if they even have any right, title, or interest. The people are going to probably vote for independence or to come into the United States. But if they did do that, then I would tariff Denmark at a very high level. Le futur président a également envisagé que le Canada rejoigne les 50 États américains, mais il a déclaré qu'il n'utiliserait pas la force militaire pour y parvenir et qu'il s'appuierait plutôt sur la force économique. Le Canada et les États-Unis sont des pays amis, alliés. Nous avons des relations commerciales de plus de 1 000 milliards de dollars américains par année. Pourquoi il utiliserait la force économique contre le Canada? Et est-ce qu'il faut le prendre au sérieux quand il dit cela? Bien, en géopolitique, les pays n'ont pas d'amis, ils ont des intérêts. Alors, c'est tout simplement cette ligne que Donald Trump suit, c'est-à-dire qu'il a des intérêts à protéger. C'est son devoir de protéger les intérêts économiques américains. Et dans sa posture, bien, il défend finalement le fait que le Canada doit devenir un meilleur partenaire parce qu'en ce moment, il considère, de son point de vue et du point de vue des Américains qu'il représente, que les intérêts économiques américains sont finalement pas favorisés. Le Canada a un surplus commercial de janvier à décembre 2023, donc l'année 2023, de 108 milliards de dollars et depuis le début de l'année 2024, donc de janvier à novembre, de 91 milliards de dollars canadiens. Donc, on comprend que nous sommes en surplus parce qu'on exporte plus qu'on importe avec les États-Unis et les États-Unis sont donc en déficit avec nous. Et qu'est-ce qu'on exporte vers les États-Unis? Bien, du pétrole, beaucoup d'énergie, du gaz, 166 milliards de dollars en énergie, des véhicules, 85 milliards et des pièces d'auto, les biens de consommation, des métaux, des minéraux, des produits forestiers. Et aujourd'hui, Donald Trump disait, on n'a pas besoin du bois canadien, on n'a pas besoin des autos du Canada, on n'a pas besoin du lait canadien, on a déjà du lait au Wisconsin avec nos producteurs laitiers. Mais il ne parle pas de l'énergie, Jacinthe. Puis l'énergie, c'est important quand même. On exporte du pétrole. Il poursuit sa promesse de mettre les intérêts des États-Unis en premier. Et donc pour ce faire, il est économique. C'est de la négociation, oui. En fait. Qu'est-ce qu'il veut réellement obtenir? Il veut obtenir des droits de péage préférentiels par rapport à la Chine, au Panama, par exemple. Il veut menacer le Groenland de tarifs douaniers qui seraient prohibitifs, de façon à obtenir des deals qui soient favorables à l'indépendance énergétique des États-Unis, en particulier en matière de pétrole et pour le Canada en matière de gaz de schiste. President-elect Donald Trump railed against President Biden's ban on new offshore oil and gas drilling developments. I will reverse it immediately. It'll be done immediately. And we will drill, baby, drill.